Brigitte prend de la distance, Emmanuel se retrouve bien isolé. Brigitte Macron a également été très surprise par l'annonce de la dissolution. Comme les autres membres proches d'Emmanuel Macron, la première dame avait anticipé cette décision, mais elle la trouve un peu prématurée. Malgré cela, elle soutient toujours son mari, consciente qu'il est désormais isolé. En coulisses, Brigitte reconnaît que les fidèles d'Emmanuel Macron ne sont pas nombreux. L'ambiance politique et les attaques contre le président font peser une lourde charge sur elle. Pourtant, elle se concentre sur son rôle de première dame, incapable d'influer directement sur la politique, dit-on. Bonjour mes divins. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu. J'espère que vous êtes en grande forme malgré ce temps de Toussaint en plein mois de juillet. Nous sommes le 11 juillet. Et ce soir, nous allons aller demander aux cartes, voilà, ce qui se passe éventuellement dans la tête de Brigitte ou dans le couple. Parce que vous l'avez remarqué, nous n'entendons plus parler de la première dame, entre guillemets. Et là, visiblement, les journaux People, nous expliquent que Brigitte se recentre sur ses activités de première dame, qu'elle fréquente beaucoup, qu'elle échange beaucoup avec la reine d'Angleterre, parce qu'elles adorent lire, elles ont beaucoup de points communs. Et de fait, Brigitte se concentre surtout sur la préparation des Jeux Olympiques, etc., etc. Bon, écoutez, nous allons demander aux cartes ce que les cartes pensent de tout ça. Il est vrai que Brigitte Macron se fait extrêmement discrète depuis quelques mois maintenant, tout de même. Alors, évidemment, dans nos magazines People, il est de bon ton de dire que Brigitte ne peut absolument rien faire pour la politique, et que, évidemment, c'est son cher et tendre qui gère tout ça. Oui, sauf que il semblerait qu'en fait, Brigitte était vraiment avec son mari pendant les législatives et à la fin du premier tour et aurait participé à qui se désiste ici, qui se désiste là, etc. Bon, écoutez, moi je ne sais pas, je n'y étais pas. Et là, on va juste aller demander aux cartes un petit peu, voilà, comment va le couple, comment va Brigitte. Il se peut, et ça, il le disait dans l'article, elle ne voulait pas de ce deuxième mandat. Et ça, je me souviens très très bien, mais à l'époque, j'étais sur l'autre chaîne Divine Essence. Je vous l'avais dit, les cartes l'avaient très clairement montré. Elle, je pense que sentant en plus le vent tourner, vous savez, concernant un certain dossier dont on ne peut pas parler, vous voyez ce à quoi je fais référence, je pense qu'elle n'avait vraiment pas envie de rempiler pour un second mandat. Et bon, en plus ça, elle n'est pas toute jeune, officiellement elle a 71 ans, donc officiellement c'est déjà pas mal, vous voyez. Je comprends qu'elle ait envie d'autre chose, de vacances, de choses légères, et de s'éloigner un petit peu, en tout cas à certains égards, de tout ce magma parisien, même si il rapporte beaucoup d'argent. Voilà, allez, on y va. Ah oui, je vais battre les cartes. Écoutez, pendant ce temps, pensez bien, si vous le voulez bien sûr, à mettre le petit pouce, le petit coucou Divine Essence. Dites-moi quel temps il fait chez vous. Là, j'ai une copine en Bretagne, elle me dit qu'il pleut non-stop. Une autre aussi en Normandie. J'ai vu qu'il y avait là de gros orages avec de la glace qui tombe comme ça, de la pluie glacée dans les jardins. Nous sommes donc le 11 juillet 2024. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais franchement, c'est le bazar. C'est le bazar. Je vais vous remettre, il faut que je la télécharge, je l'avais mise sur l'autre chaîne. J'avais fait le portrait psycho de notre super résident français. Et je vais retrouver cette vidéo et la télécharger ici. Vous me direz ce que vous en pensez, même si ça a 2 ans et demi, 3 ans peut-être maintenant. 2 ans et demi, oui. Mais bon, vous me direz ça. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Allez, on va faire les curieux.
On va aller voir le couple. Allez, le couple, Brigitte, Emmanuel, ou hop, Emmanuel. Allez, on va voir. Alors, en dos, nous avons la ruine. Ah, peut-être que ça s'effrite, hein. Peut-être. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 30 ans. Quel âge a le président? Voyons voir. Vous prenez son âge, vous enlevez 14 et puis vous trouvez le... Vous avez l'âge de leur couple. Eh bien, écoutez, voilà, les cartes répondent très simplement, très... c'est assez limpide, hein. En ce moment, voilà, ça ne va pas très très fort. Bon, il n'y a pas de disputes violentes et d'assiettes qui volent et de verres qui se brisent. Hein. Il y a le climat est assez serein. Tout de même, le climat est assez serein. Bon, peut-être parce que madame n'est pas trop là et qu'elle va à d'autres occupations et que monsieur est enfermé dans sa tour d'ivoire. Là, voilà, c'est une situation assez paisible. Pourtant, alors c'est un peu antinomique parce qu'on a vraiment deux cartes, la carte vénusienne de la paix et la carte des pourparlers martienne. Donc Mars, voilà, l'action, voire l'agressivité, la colère, etc. On voit là les deux tourtereaux. Alors, est-ce que ce sont les deux tourtereaux ou est-ce qu'il s'agit du président avec d'autres personnes? Je pense que c'est plutôt ça, en fait, qui va dans leur couple. Hein. Leur couple va, somme toute, assez bien, même si il y a voilà, peut-être du blocage, des petits soucis de communication. Mais ce qui va effectivement contre le couple, ce sont les pourparlers, avec effectivement des débats intenses, des discussions, des piaillements, bien. Mais au vu de la situation, vu que nous avons la paix ici, je pense que ce ne sont pas des disputes entre Emmanuel et Brigitte, mais plutôt les disputes entre le président et les autres, et puis tous les autres partis, etc., puisque vous savez que nous n'avons toujours pas de premier ministre en vue, et donc, et voilà. Et en fait, pourquoi il y a ce blocage que l'on voit? Eh bien, c'est tout simplement à cause de Jupiter, qui est très clairement représenté là, symbole de voilà, d'autorité, enfin voilà, voilà, c'est l'appui, c'est le roi, c'est la puissance, etc. Et là, on voit qu'il y a, oui, très certainement des soucis de communication, des blocages dans leur couple. Vous voyez, il y a, ça c'est le jour du temps, des remises en question. Mais a priori, il n'y a pas, je vous dis, d'assiettes qui volent. Alors. Je vais demander, allez, peut-être en 3 cartes ou en une carte. Bon, on va voir déjà si la première carte est assez parlante. Est-ce que, chère Béline, tu voudrais bien nous donner une carte qui pourrait nous parler de l'état d'esprit, nous donner un indice sur l'état d'esprit de Brigitte Macron. Alors, par rapport, on va dire peut-être, on va commencer par la dissolution, voilà, par rapport à la dissolution, par exemple. Est-ce qu'elle en pense, voilà, quelque chose? Est-ce que tu veux bien nous dire quelque chose? Voilà. Et puis, concernant son mari, peut-être. Alors, bon, voilà, ok. Elle a toujours, c'est fou, hein, elle a, bon, enfin, en même temps, c'est son mari, elle l'a choisi, hein, elle l'a modelé, elle l'a choisi, etc. Alors, ce qu'elle pense de la dissolution, c'est que c'était, quelque part, inéluctable.
Voilà, c'était une fatalité. Il était évident que ça ne pouvait pas finir autrement, sauf qu'effectivement, comme les journalistes le disent, elle ne pensait pas que ça viendrait maintenant, c'est-à-dire à quelques jours du début des Jeux Olympiques, hein, quand même, toutes ces histoires. Et ce qu'elle pense de son mari, eh bien, vous voyez, nous avons quand même les pénates. C'est-à-dire qu'elle se sent quand même... Alors, il y a deux choses. Là, on imagine... Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'effectivement, elle se sent protégée. Elle se sent protégée. Son mari, c'est son refuge, hein, puisque ce sont, ce sont les pénates. Donc, les pénates, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le foyer. Donc, on voit qu'elle est toujours, elle se sent quand même, elle lui fait probablement confiance. Et c'est ce qui explique, peut-être en partie, voilà, qu'elle va à ses occupations, entre guillemets, de première dame, avec la remise du prix littéraire franco-anglais ou franco-britannique, je ne sais pas quoi, la préparation des Jeux Olympiques. Écoutez, certes, elle se met en retrait de la politique, on va dire, hein, et de tout ce qui se trame à l'Élysée, à Matignon, etc., à l'Assemblée. Mais bon, est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur l'état d'esprit de Madame Macron? Ah, les deux ont voulu sortir. Renommer l'argent, oui, bon, alors ça, sans grande surprise, là, elle travaille de son côté à la récolte, hein, elle continue son chemin. La carte de l'argent, c'est aussi une carte qui nous parle de stabilité, donc je pense qu'elle reste, on va dire, stable, même pendant cette tempête, et qu'elle s'occupe, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ses petits papotages avec la reine d'Angleterre, ces petites opérations qu'elle prépare, et bien, ma foi, elle continue à travailler au succès de son mari, à sa représentation, à son petit côté, patriote, femme du président. Donc non, écoutez, elle a l'air... ça n'est pas... Je pense qu'ils vont bien, même si lui se sent seul et que elle se met en retrait, pour tout un tas de raisons que l'on peut imaginer, hein, et possiblement aussi pour qu'on ne parle pas d'ingérence de Madame dans la politique. Oui, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle maîtrise son sujet, entre guillemets, de première dame, hein, c'est ça, c'est la carte de l'intelligence. Là, sur ce point-là, sur ce dossier-là, en tous les cas, j'ai envie de dire que Madame Macron, voilà, fait preuve d'intelligence. Voilà, d'intelligence. Elle reste à sa place. Elle reste loin de tous ces piaillements de droite, de gauche. Elle visiblement ne prend pas position. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas vu ni entendu à la télé sur des émissions liées à ça. Écoutez, non, je pense que ouais, je vais en tout cas officiellement, hein, j'entends. Après. Dans le cadre de leur foyer, tiens, je voudrais bien savoir, parce que ça, là c'est l'officiel. On va juste aller tirer. Qu'est-ce qu'on va tirer? On va tirer 2 cartes. On va aller voir là ce que le symbolon nous dit par rapport à la représentation officielle de Madame Macron concernant donc les législatives, la dissolution, etc. Et puis si on peut avoir une information là, plus sur le privé. Oh là. Ouais. Ah ouais, quand même. Alors en fait, ces 2 cartes horribles, c'est... waouh, c'est chaud. Alors en fait, il semble qu'elle aille... Enfin... Alors, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est lui. Non, ça va, les personnes tenues. Ce sont des cartes assez moches. Hein. Là, c'est comme si, évidemment, ça nous parle de sacrifice. Ça nous parle aussi d'une féminité sacrifiée. Et ça nous parle aussi de dépression. Donc, elle est peut-être plus fatiguée moralement, psychiquement, qu'elle ne le laisse paraître. Hein. Et là, on voit, il y a quand même avec cette carte, donc c'est la carte qui s'appelle la carte du mauvais coucheur, casse-pied.
Ouais, donc en fait non, c'est peut-être pas si tranquille, hein. C'est peut-être pas si tranquille à la maison. Ou alors c'est vraiment son mari où là elle dit bon bah voilà, tu jettes pour le coup le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que bon bah là t'as un peu fait des bêtises hein, quand même là, Manu. C'est marrant hein ça. Et est-ce qu'elle considère que lui il est en train de se cramer de trop jouer avec le feu, parce qu'il y a quand même beaucoup de feu hein. Bizarre. Ah ouais, très bizarre. Non, en fait, elle joue quand même... Elle joue... Ah ouais. Ouais, elle joue très très bien la comédie. Elle joue très très bien la comédie. Parce qu'en fait, elle est quand même pas mal inquiète. Elle est quand même pas mal inquiète elle est inquiète pour la suite hein, sur le mince. Ah, la position, enfin vous avez compris, de son mari. Elle est quand même inquiète parce que là on a quand même un roi, qui dort, mais qui dort ou qui dort pour longtemps, vous voyez, avec des, attendez, vous le voyez pas, excusez-moi. Là vous allez regarder. Voilà. Là, est-ce qu'elle pense que son mari aussi a besoin de repos? Est-ce qu'elle pense qu'il pourrait... parce que là, ce sont des fioles, hein, des fioles de trucs à boire. Est-ce qu'elle pense qu'en fait, il est comment dirais-je, fragile, démuni? En fait, je pense qu'elle se fait quand même du... Elle se fait du souci hein, elle se fait du souci pour lui, je pense. Bon, peut-être pour elle aussi, hein, évidemment, mais ouais. Elle se fait du souci, ouais. Et là, il y a effectivement des aveux. Ah, mais peut-être qu'elles se sont aussi un petit peu responsables, hein, parce que là, on a, voilà, on a les aveux, c'est de la confession, donc elle n'est peut-être pas tout à fait étrangère à ce qui se passe maintenant, et elle se sent peut-être finalement pas très à l'aise dans ses baskets sur ce sujet-là, par rapport à son mari. Là, peut-être que le bouchon a été poussé un petit peu trop loin. Mais écoutez, j'ai envie de dire, hein, qui sème le vent récolte le tempo. C'est une chanson de qui ça? Ah, mais bon, vous voyez, mais regardez ce qu'il y a en dos. Elle reste quand même, c'est fou. Hein. C'est un couple, alors, bon, bref. Vous savez évidemment à quoi nous sommes nombreux à penser. Mais c'est quand même un couple, c'est dingue, hein, un couple complémentaire, un couple, ce sont vraiment deux partenaires, hein, tous les deux. Deux partenaires, vous voyez. Et là, ma carte, là, voilà, quand ils sont quasiment main dans la main... sur le perron, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est un couple, malgré tout, extrêmement solide. Alors, je ne sais pas quel est leur secret. Bon, eux seuls le savent, mais c'est un couple solide. Même si là, on sent qu'elle est inquiète. Hein. Elle est inquiète pour son mari. Elle est inquiète, mais ouais. Lui, il est un peu handicapé, là, vous voyez. il est un peu en difficulté, hein, très, très clairement. Hein. Mais... le maître n'est pas loin, ouais, ok. Bon, bah écoutez, voilà. Eux deux, ça va plutôt bien, voilà. Ça va plutôt bien, elle joue son rôle. Bon, elle est quand même inquiète pour lui, mais voilà, il n'y a pas de choses très graves. Voilà, elle continue à soutenir son président de mari. Bah, écoutez, voilà mes beaux divins, je vous fais un gros bisou. Voilà, on est passé discrètement dans la tête de Brigitte 19 minutes, le temps d'aller voir. Et oui, il faut s'inquiéter quand même, c'est tout de même la première dame. Non, je sais que c'est pas la première dame, c'est pas la peine de me gronder. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Je vous embrasse très fort mes divins. Je vais tâcher de retrouver cette vidéo de l'état psychologique du président, hein, qui date déjà j'ai fait ça il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Je vais la remettre en ligne, on va voir si c'est toujours d'actualité. Je vous fais des gros bisous. Je risque de ne pas faire trop de vidéos là ce week-end. Je vais prendre un petit peu l'air, voilà. Mais bon.
je vais voir. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous. Merci de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, tout ça, tout ça. Des bisous, des bisous. Bye bye.